Certaines personnes passent des mois, parfois des années, à essayer d'oublier quelqu'un. Pourtant, avec le temps, une question finit par apparaître. Et si ce n'était pas cette personne qui te manquait réellement? Et si ce qui te retenait était simplement l'idée que tu avais construite autour d'elle? Parce que parfois, on ne tombe pas amoureux d'une personne. On tombe amoureux d'une histoire, d'un potentiel, d'une version imaginaire de ce que la relation aurait pu devenir. Le cerveau humain déteste l'incertitude. Quand il manque des informations, il les invente. Quand une histoire reste incomplète, il imagine la fin. Et quand une personne quitte notre vie avant que tout soit clair, notre esprit commence à construire sa propre version des événements. Une version souvent plus belle, plus simple, plus parfaite que la réalité. Les souvenirs changent, les détails négatifs deviennent flous, les frustrations disparaissent progressivement, mais certaines émotions restent. Un regard, une sensation, une conversation, un moment particulier. Et petit à petit, le cerveau commence à associer cette personne à toutes les émotions positives qu'elle représentait, jusqu'à oublier qu'elle était aussi imparfaite que tout le monde. Peu de gens pensent souffrir à cause d'une personne, mais souvent, ils souffrent à cause de ce qu'ils ressentaient avec elle. Ils regrettent l'espoir, l'attention, la validation, la sensation d'être compris, et lorsque tout disparaît, ils attribuent ce vide à la personne, alors qu'une partie du manque vient parfois d'eux-mêmes. Le potentiel est dangereux, parce qu'il n'existe que dans notre imagination. On tombe amoureux de ce que quelqu'un pourrait devenir, de ce qu'une relation pourrait devenir, de ce qui pourrait arriver. Mais la réalité n'est pas construite sur le potentiel. Elle est construite sur les faits, sur les actes, sur ce qui existe réellement. Avec le temps, beaucoup de personnes découvrent une vérité difficile. Ce n'était pas toujours la personne qu'elles avaient du mal à oublier. C'était l'histoire qu'elles avaient construite autour d'elles. Parce que certaines relations ne laissent pas seulement un vide. Elles laissent aussi des questions, des scénarios, des possibilités. Et parfois, ce sont ces possibilités qui sont les plus difficiles à abandonner. Car renoncer à une personne est déjà compliqué, mais renoncer à un rêve est encore plus. Parfois, ce qui nous empêche d'avancer, ce n'est pas quelqu'un. C'est la version de notre futur que nous avions imaginée avec cette personne.